Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Jésus Message Motivation. As-tu déjà eu l'impression de mener un combat trop lourd? Comme si tout était contre toi, les problèmes, les dettes, la maladie, les critiques, les attaques invisibles? Et tu te demandes, comment vais-je m'en sortir? Écoute bien, tu n'es pas seul. Le Dieu de l'univers combat pour toi. Ta bataille n'est pas ta bataille. Elle appartient au Seigneur, et quand Dieu se lève, aucun ennemi ne peut résister. Aujourd'hui, nous allons voir comment remettre nos combats entre les mains de Dieu et marcher dans sa victoire. Partie 1. Le combat est réel, mais tu n'es pas seul. La Bible ne cache pas que la vie chrétienne est un combat spirituel. Dans Éphésiens 6:12, le Seigneur dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Oui, les combats sont réels. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul, Souviens-toi de cette parole. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Exode 14:14. Quand Israël était coincé devant la mer Rouge avec l'armée de Pharaon derrière eux, Dieu leur a dit « N'ayez pas peur, je combattrai pour vous. » Et la mer s'est ouverte. Partie 2. Dieu combat pour ses enfants. Tout au long de la Bible, nous voyons Dieu se lever pour défendre son peuple. Contre Goliath, un géant armé, Dieu a utilisé un jeune berger avec une simple pierre. Contre les murailles de Jéricho, Dieu a utilisé des trompettes et des cris de louange. Contre l'armée de Madian, Dieu a utilisé seulement 300 hommes avec Gédéon. La leçon est claire, la victoire ne dépend pas de ta force, mais de la puissance de ton Dieu. Dans Zacharie 4:6, la Bible dit « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Partie 3. 3 attitudes pour laisser Dieu combattre pour toi. Alors, comment expérimenter la victoire de Dieu dans tes combats? Reconnais que tu as besoin de lui. Dans 2 Chroniques 20:12, Josaphat a prié. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Admettre ton incapacité, c'est ouvrir la porte à la puissance de Dieu. Tiens ferme dans la foi. Même quand tout semble perdu, déclare la victoire par la foi. Dans Hébreux 10:23, la parole annonce « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Loue au milieu de la bataille. » Paul et Silas, en prison, ont chanté des hymnes, et les chaînes se sont brisées. La louange attire la présence de Dieu, et où Dieu se lève, les ennemis fuient. Partie 4, la leçon du jour. La leçon d'aujourd'hui est claire. Ce combat que tu mènes n'est pas seulement le tien. Tu as un allié invincible, le roi des rois. Laisse Dieu prendre le contrôle et tu verras des victoires que tes propres forces n'auraient jamais pu t'apporter. Bien-aimé, si ce message t'a encouragé, abonne-toi à Jésus Message Motivation pour recevoir chaque jour ta dose d'espérance biblique. Mets un j'aime à cette vidéo pour soutenir cette mission et partage-la avec quelqu'un qui se sent dépassé par ses combats. Tu peux être la main de Dieu pour relever une vie. Merci d'avoir suivi ce message. Reçois cette promesse de Deutéronome 24. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. N'oublie jamais, tu n'es pas seul. Celui qui combat pour toi est le Dieu Tout-Puissant. Alors marche avec assurance, car ta victoire est déjà entre ses mains. Et souviens-toi toujours, Jésus est roi.